Bonjour à tous. Aujourd'hui, les libertines audacieuses vous parlent de sexe oral. Oui, aujourd'hui c'est leçon de pipe et de cuni. Bon, du coup, on fait comment pour bouffer une chatte? Alors, déjà, bouffer une chatte, ce n'est qu'une expression. À ne surtout pas prendre au sens littéral du terme. Ok. Pour un bon cuni, s'il vous plaît, de la douceur. Contrairement à, en tout cas ce que j'ai entendu, les hommes qui aiment bien les fellations assez brutales, pour faire un cuni, il vaut mieux être doux et ne pas y aller trop fort. Délicat quoi. Enfin, délicat, exactement, c'est le bon terme. Ok, mais du coup, avec la langue, d'accord, mais il faut faire comment? Il faut faire quoi? Enfin, il faut... Alors, et puis surtout, qu'est-ce qui me dit que je lui fais plaisir? déjà, qu'est-ce qui va te dire que tu lui fais plaisir? J'ai envie de te dire, sa franchise, elle peut très bien simuler, mais on va pas partir là-dessus. Même si personnellement, j'ai simulé 9 cunis sur 10 dans ma vie. Mais, faut pas le faire, mesdames. Okay. On simule pas, c'est pas bien. Ok, non mais d'accord, on simule pas. Si tu veux te concentrer uniquement avec la langue, le mieux, c'est de focaliser ton attention sur le clito. Ok. D'accord? Donc y aller vraiment du bout de la langue, parce que c'est là où tu as le plus de muscles et où ta langue va être la plus dure, quelque part. Et aller chercher la petite bête. Ok, d'accord. Mais le clito c'est énorme. Le clito c'est énorme, mais là il faut te concentrer sur la partie externe. Ok, d'accord. Ok? Ok. Après, ce qui est cool... Des trucs, hein. Bah oui, c'est le but hein, en même temps. Ouais, c'est pas faux. Après, ce qui est hyper cool, c'est d'avoir un mec justement, ou une fille, hein, qui se concentre avec sa langue sur le clito et qui insère en même temps un voire deux doigts à l'intérieur pour aller stimuler le point G. Là, tu as les deux points qui sont stimulés en même temps et il y a franchement peu de chances que tu loupes un orgasme. Ok, d'accord. Après, il faut de la patience, hein. C'est comme pour une fellation, on va pas jouir en 10 secondes chrono. Voilà. Donc, on y met du temps, on y prend du plaisir, et puis le fait que ta partenaire prenne du plaisir, oui, ta partenaire, si tu fais un cuni, ton partenaire ça va être plus compliqué, le fait que ta partenaire prenne du plaisir, tu vas en prendre aussi, donc c'est un échange de communication l'un avec l'autre. Ok, ouais, donc communication finalement. Toujours, c'est la base. Communication, c'est la base, et puis... douceur. Douceur. Ouais. Beaucoup de douceur. Douceur, délicatesse. Délicatesse. Après, rien ne t'empêche d'aller un peu sucer les lèvres, de tirer un peu dessus. Faire des variantes, faire quoi. des petites variantes. L'alphabet. Voilà, exactement. Okay, enfin, on va éviter de souffler dans un vagin, ça fait très mal. Ok, on ne souffle pas dessus, attention. On ne souffle pas dans un vagin, ça fait très très mal. On évite de mordre dans un clito aussi. Ça fait très très mal. Ça va pareil chez nous les mecs. Hein. Voilà, donc pensez aussi que il y a 8000 terminaisons nerveuses sur un clitoris. Donc c'est très sensible. C'est hyper sensible, doucement. Voilà. Et puis pour vous les mecs, si on veut vous faire une bonne pipe, il faut faire ça comment? Eh ben déjà, il faut avoir envie de le faire. Ce serait mieux d'avoir envie de le faire parce que sinon on va faire de la merde et puis et ben ça va être nul. Oui, et puis bon, le consentement c'est quand même la base. Effectivement, ouais, le mieux c'est d'être consentant à du sexe oral, comme pour le cuni quoi. Enfin, le but c'est de vouloir le faire et puis d'avoir envie de faire plaisir à son partenaire. Après, pour faire une bonne pipe, il faut aussi pas mal de communication avec son partenaire. Il doit vous apprendre à sucer une bite de façon correcte. Il faut éviter de mettre les dents. Il faut être concentré sur ce qu'on fait. Il faut aimer ce qu'on fait aussi. Comme ça, du coup, on donne du plaisir à son partenaire tout en prenant aussi. C'est ça le principal. Oui, je pense que c'est important. Et puis, je suppose que, un peu comme les filles, autant il y a de mecs, autant il y a de manières différentes d'aimer être sucé. Exactement. Après, quand on comprend comment une bite fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a quand même une technique de base. En fait. C'est-à-dire qu'il y a une façon de faire des va-et-vient sur une bite. Quand on connaît ça, qu'on a compris comment ça marchait,
Après, il faut juste décliner par rapport à la personne, par rapport à son désir, par rapport à sa sensibilité, son gland, s'il est circoncis ou non, si il est plus sensible des testicules ou pas, parce que les testicules aussi, ça se lèche et ça se gobe, Oui. mais il faut savoir le faire de façon correcte et sans que ça lui fasse mal, parce que c'est quand même une partie très sensible chez les hommes. Comme un clito chez une femme. Si on y va trop fort, voilà. Après, certains mecs adorent qu'on y aille fort. La plupart en général. Moi, personnellement, j'aime bien quand ça y va, quoi. Mais pas tout le monde. C'est toujours une question de communication et puis de savoir-faire et de doigté et de communication. Et puis, juste pour savoir, avaler, c'est obligatoire? Alors non, pas du tout. C'est pas du tout obligatoire pour plein de raisons différentes. Déjà, question de santé, on n'avale pas le sperme de quelqu'un qu'on connaît pas, parce qu'on sait pas quelle maladie il peut avoir. D'ailleurs, c'est même mieux de pas avoir de sperme dans la bouche. Après, ça dépend des gens aussi, et ça dépend de l'état d'esprit de la personne. Moi, personnellement, j'aime bien quand mon partenaire il avale, et je trouve ça cool qu'on s'embrasse après. Voilà. C'est un délire, j'adore ça. Du coup, voilà. Mais c'est personnel. Ça dépend de tous les gens, mais c'est pas du tout obligatoire d'avaler. Oui, puis je pense que ça peut aussi être bien d'en discuter avec ta partenaire avant. Exactement, il faut discuter. Éjaculer comme ça dans la bouche sans... Ouais, ça par contre c'est très mal poli. Éjaculer sans prévenir. On n'éjacule pas dans la bouche des gens comme ça. Non, ça se fait sans prévenir, c'est pas très poli. C'est pas poli du tout, quoi. Je sais pas, faut prévenir avant. C'est vrai. Tu préviens ton partenaire, je vais jouir, et puis c'est à lui de décider s'il a envie de continuer à sucer et à avaler ou non. Voilà, il faut prévenir. Ok. Au lieu de prendre par surprise les gens, quoi. Exactement. Merde, je suis tout à fait d'accord. Ça se fait pas. Et la dernière question que j'aimerais te poser, est-ce qu'il y a une technique pour faire des gorges profondes? Alors oui, il y a une technique, mais ça demande d'apprivoiser son propre corps et son réflexe de régurgitation. Le réflexe qu'on a tous quand on a envie de vomir. Parce que quand on fait une gorge profonde, le sexe de l'homme va carrément au fond de la gorge et rentre d'une certaine manière. Donc il faut déjà que notre gorge soit alignée, que nos voies aériennes soient aussi alignées d'une certaine manière, et après il faut qu'il entre avec sa bite d'une certaine manière pour qu'il puisse aller vraiment au fond de la gorge. Mais ça demande pas mal d'entraînement. Ça demande justement d'anesthésier son réflexe de régurgitation. Pour ne pas vomir sur la bite de son partenaire, ce serait un peu con quand même. Mais ça demande quand même... Faut être un style. Hein. Ouais, mais voilà. C'est pas forcément ce qu'on a envie à ce moment-là. Oui, j'imagine. Mais ça demande de l'entraînement, beaucoup d'entraînement. Soi-même tout seul à la maison avec, je sais pas, une banane ou un concombre ou peu importe, il faut y avaler mais gentiment. Et puis, normalement, votre corps sécrète un mucus particulier et en fait, qui va naturellement lubrifier votre gorge et votre bouche. Et une fois que ce mucus est sécrété, normalement, c'est là qu'on peut vraiment aller en gorge profonde avec son partenaire. Alors juste encore une petite chose, on parle encore de consentement. Messieurs, n'y allez pas comme une brute en forçant la gorge de votre partenaire. Non, c'est comme ça qu'elles finissent à l'hôpital. Voilà, on vient de lire un article récemment sur un jeune homme qui s'est retrouvé aux soins intensifs après avoir eu le larynx défoncé. Donc... On va éviter. On en parle, on va mollo et toujours avec le consentement de la personne, s'il vous plaît. Voilà. Et avec douceur au début. Après, si la personne elle veut que ce soit plus hard et puis qu'elle l'encaisse, il n'y a pas de problème, quoi. Mais ça, allez-y doucement au début, quoi. C'est comme une sodomie. On y va doucement au début, puis après, on peut se lâcher. Voilà. Donc en bref, que ce soit pour un cuni ou une pipe, les maîtres mots, ça va être respect, douceur, communication et plaisir.